Et ravi de te retrouver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gaye. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Une atmosphère de tension règne au sein de votre parti, le PDS. Hier, une rencontre entre le chef du PDS, Maître Abdoulaye Wade, et des responsables libéraux conduits par Modou Diagne Fada qui se définissent comme tenants de la ligne de la refondation. Une atmosphère délétère donc. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui? Je vous remercie Mamoudou de nous donner l'opportunité de dire à l'opinion publique la situation dans laquelle se trouve le PDS après cette rencontre malheureuse pendant laquelle Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du parti, a souhaité avoir une oreille attentive à l'endroit de certains de nos frères conduits par Modou Diagne Fada, qui propose évidemment des réformes, une réorganisation et certainement, in fine, le départ de la direction du parti de Maître Abdoulaye Wade. Je pense que ce n'est pas le souhait du parti, ce n'est pas celui de Maître Abdoulaye Wade, encore moins, je pense, de celui de Modou Diagne Fada, qu'il regrette du reste. Il regrette quoi? Il regrette que cette rencontre se soit terminée par une cacophonie où il n'y a pas eu de compte-rendu définitif pour que nous puissions nous inscrire dans une dynamique, dans un processus de régler certains problèmes qui se posent à notre parti. Ces problèmes sont naturels à toute organisation qui a une vie, qui a une naissance, une vie et certainement une mort. C'est certainement dans cet esprit qu'ils ont pensé, après nous, qu'il fallait apporter d'une sang neuf, qu'il fallait réorganiser, qu'il fallait réformer, qu'il fallait certainement créer un parti nouveau, avec un programme nouveau. Sur ces questions, Maître Wade a voulu avoir une oreille attentive, ce qu'il a eu. Maître Abdoulaye Wade a confirmé que, effectivement, si ce n'est que cela, il est tout à fait d'accord avec ceux qui ont posé le problème et qu'il les félicitait. Par contre, oui, absolument, c'est des arguments. Apparemment, moi, je n'ai pas vu d'argument. Je sais que la demande, elle est pertinente. Il reste certainement à ce que l'on nous propose un programme de mise en œuvre, justement, de ces desiderata. Et c'est ce que le parti a fait et est en train de faire pour avoir eu connaissance de cette affaire depuis très longtemps. Ils se définissent comme des refondateurs. Oui. La refondation du Parti démocratique sénégalais a été posée depuis septembre 2008. Cette problématique a été réitérée en 2011. J'étais dans le cabinet de Maître Abdoulaye Wade. C'est parce que peut-être nous étions aux affaires qu'on n'a pas pensé. Et à chaque fois que quelqu'un a parlé de cela, il en a été exclu? Absolument pas. J'ai été la première personne, je pense, de manière officielle à avoir saisi le président Wade et pourtant il ne m'a pas exclu. Au contraire, il m'avait demandé de mettre en place une commission. Il y a eu quand même des exclusions. Pour ce qui me concerne, ce que je sais en termes de refondation, le président Wade est ouvert. Il accepte la réforme, il accepte la réorganisation. C'est dans la forme qu'il n'est pas d'accord avec... Avant d'aller plus loin, Babacar Gaye, il y a eu une accusation de corruption qui a été brandie par un de vos responsables à l'encontre de Fada et compagnie, disant qu'ils ont été achetés par le président Macky Sall. Est-ce que c'est la position du PDS? Je termine sur la position du PDS sur le besoin de réformer. C'est dans la forme que le secrétaire général national n'est pas d'accord avec ceux qui aujourd'hui se présentent comme des réformateurs. Ils n'ont pas à poser un débat aussi sérieux en public. Il aurait dû en débattre en interne. Aujourd'hui, les accusations portées sur les uns et les autres sont le fait d'une personne. Oui. Maître Abdoulaye est très relatif par rapport à cette question. Oui. Et il a demandé évidemment que cette affaire soit clarifiée par la commission chargée de ces questions. Cela ne veut pas dire tout de suite que ceux qui sont aujourd'hui pointés du doigt sont coupables de ce qu'on leur reproche. Mais nous sommes dans un système où il faut nécessairement venir apporter les clarifications par rapport à une situation. Modou Diagne Fada rejette d'emblée cette commission d'enquête. Enquêter quoi? Je ne suis pas l'avocat de Modou Diagne Fada. C'est à lui d'apporter les réponses à cette problématique. Ce que je pense être plus important, oui, c'est le débat sur la refondation, sur la réforme et sur le renouvellement du parti. Je pense que cet incident ne devrait pas empêcher le parti à réfléchir de manière beaucoup plus positive sur des questions plus importantes que des accusations sur tel ou tel fait de corruption. C'est vrai,
Le président Macky Sall a dit à Kaffrine que son option était de démanteler l'opposition, oui. C'était de réduire l'opposition à néant, et nous pensons qu'aujourd'hui, au moment où le PDS est dans des difficultés, d'abord avec la traque des biens acquis, avec des procès qui aujourd'hui aboutissent avec des victoires au bout, il est difficile de croire quelque part que si on agite des questions aussi importantes que des questions internes au parti en public, bon, le militant ordinaire, n'importe qui pourrait penser peut-être que quelque part il y a anguille sous roche. C'est pas mon cas, oui, c'est pas aussi, votre cas. Ce n'est pas mon cas. Oui. Je dis encore une fois, ce n'est pas une position du parti, la preuve, sinon le président Wade aurait tranché et réglé cette question. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas cet épiphénomène, ce qui nous intéresse, c'est en quoi on peut aller de l'avant, en quoi on peut trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés. Justement, ces accusations de corruption, et ça ne nous renvoie pas à une époque où le président Abdoulaye Wade était au pouvoir. Des responsables de l'opposition à l'époque sont sortis d'audience pour dire que le président Abdoulaye Wade leur a proposé de l'argent pour qu'ils rejoignent son parti. Est-ce que ce n'est pas des pratiques que vous avez connues quand vous étiez au pouvoir, que vous voulez faire revenir aujourd'hui? Le débat, ce n'est pas le PDS, le débat, c'est entre Modou Diagne Fada et Macky Sall. Si Abdoulaye l'avait fait en 2000, à l'époque, certainement, le débat s'était posé. Aujourd'hui, la question qui se pose sur ces questions de corruption des hommes politiques, c'est entre celui qui est au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Vous le supposez ou vous pensez que cela existe, que c'est une pratique? Vous savez, quand on est aux affaires et quand on a des fonds politiques, on peut se permettre beaucoup de choses. Le président Macky Sall achèterait des responsables du PDS? Je ne vais pas jusqu'à ce niveau, mais j'estime que quand on a les fonds politiques, quand on a une ambition de remplir, on peut se permettre beaucoup de choses. Confirmez-vous, Babacar Gaye, avoir été mandaté auprès de vos frères, Modou Diagne Fada et ses amis, par Maître Abdoulaye Wade? Absolument pas. Personne ne m'a mandaté. Et ce que je fais, c'est à la demande de Modou Diagne Fada, qui a voulu que je le reçoive. Je l'ai fait à 2 reprises. Et d'autres frères du parti. Après la rencontre d'hier, il y a eu une rencontre entre vous et Modou Diagne Fada? Absolument pas. Avant cette rencontre d'hier, il m'a rencontré, il m'a parlé de son problème. J'estime que, compte tenu du rôle que je joue dans ce parti, compte tenu du rôle que je pense devoir jouer, d'abord avec le président Wade qui me fait confiance, avec ceux qui sont dans la fronde où j'ai énormément d'amis, j'estime que je dois pouvoir aujourd'hui recoller les morceaux pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt du PDS. Parce que le pays a besoin d'une opposition forte et j'estime que le PDS n'a pas besoin d'être fragilisé pendant ces périodes-là. Justement, son problème, s'il en est un, ou en tout cas son argumentaire, est fondé sur le fait qu'il faut faire le départ entre la fonction de président de la République et celle de secrétaire général d'un parti. Il dit Karim Wade a été désigné candidat du PDS, le PDS doit avoir un secrétaire général autre que le candidat. Sur cette question, je suis en déphasage total avec Modou Diagne Fada et je lui ai fait savoir. Si on peut s'entendre sur la problématique de la réforme et de la réorganisation, nous sommes en déphasage total sur cette question. Pourquoi ? J'estime que ce n'est pas décent de penser qu'on doit enlever à un militant ce droit de prétendre à tous les postes dans notre parti. On peut être candidat à la présidence de la République, candidat du parti à la présidentielle, mais aussi candidat pour occuper toutes les fonctions dans le parti, y compris celle de secrétaire général national. Pourquoi c'est une absurdité? Supposons que l'on fasse le distinguo, ce qui n'est pas prévu dans nos textes, et qu'après l'élection présidentielle, qu'il y ait échec du candidat. Est-ce que ça veut dire que celui qui avait été choisi secrétaire général national, il ne peut pas porter la candidature du parti pour la prochaine présidentielle? Vous avez été le premier à dire, au grand jury d'ailleurs de la RFM, que Karim Wade doit être le candidat du PDS. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'optique de dire que Karim Wade doit être aussi le secrétaire général du PDS à la succession de son père? Absolument pas. D'abord, précision, je n'ai jamais dit que Karim Wade doit être le candidat du parti. Je dis, si le Parti démocratique sénégalais était conséquent, il aurait choisi Karim Wade comme son candidat. Et vous avez dit le plus tôt serait le mieux. Absolument. Pourquoi? Je vous l'explique aujourd'hui en direct. J'ai analysé une situation. J'ai estimé que le Parti démocratique sénégalais peinait à trouver les moyens politiques pour faire libérer ses otages politiques. Karim Wade en était l'icône. J'ai vu Karim Wade soutenu par une foultitude de jeunes. J'ai pensé que s'il était candidat, ce soutien aurait été encore plus vivace, plus dynamique, et certainement ça contribuerait à renforcer sa position de leader d'un parti politique dont le candidat est en prison. Justement, cette foultitude de jeunes dont vous parlez, on les nomme un peu karimistes. Il se trouve qu'eux, ils pensent que le PDS doit faire sa mue ou disparaître. Mais ce qu'ils disent, c'est ce que Fada dit, non? Quoi?
que le PDS doit faire sa mue ou disparaître. Oui, j'en suis convaincu que si le PDS ne fait pas sa mue... Est-ce que le PDS peut faire sa mue avec un maître Abdoulaye Wade toujours à sa tête? À l'état actuel des choses, la présence de maître Abdoulaye Wade à la direction nationale du Parti démocrate sénégalais est quasi indispensable. Pourquoi? C'est le fédérateur du parti, c'est la seule personne capable de fédérer nos énergies et c'est celui qui... C'est un échec pour vous tous alors? Oui, ce sont les circonstances politiques qui ont fait... C'est toujours la constante, le reste, c'est des variables. Je n'ai pas créé... Vous l'avez dit il y a 30 ans, aujourd'hui vous répétez la même chose. Mamoudou, je n'ai pas créé la formule. Medouad est la constante, les autres c'est des variables. C'est ceux qui avaient créé cette formule qui aujourd'hui estiment qu'il va falloir changer la constante. Dire aussi, là. Je ne l'ai jamais dit, je ne l'assumerai jamais. J'estime que je suis aussi constante que tout le monde. Et c'est pour ces raisons que je ne comprends pas que ceux qui pensaient il y a quelques jours quand Medouad avait le décret, que c'était une constante et qu'étaient eux, c'est une variable, que ces mêmes personnes reviennent aujourd'hui pour nous dire oui, nous sommes aussi des constantes. Faites-vous partie des preneurs d'otages? Un otage qui s'appellerait Maître Abdoulaye Wade. Absolument. C'est ce que disent les refondateurs. Qu'il y a un groupuscule qui prend en otage Maître Abdoulaye Wade. Il n'y a aucun groupe qui est autour du président Abdoulaye Wade pour faire une carrière politique. J'estime que moi, j'assume ma loyauté vis-à-vis de lui. Je l'accompagnerai aussi longtemps qu'il sera en politique, oui, sans chercher des prébendes, sans chercher d'étiquette. Je ne suis demandeur d'aucun poste. Je ne veux jouer aucun rôle que le parti ne voudrait pas que j'occupe. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique... Vous n'êtes pas candidat à la succession de Wade? Pas du tout, c'est clair. Et le congrès du PDS, il va se tenir malgré tout au mois d'août? Il n'a jamais été question de ce mois d'août. Maître Abdoulaye Wade a pensé qu'à l'époque, sans que je ne présente ce projet de présenter Karim Wade comme candidat, qu'il fallait aller à un congrès pour choisir un candidat. Oui. On a fait vite l'amalgame en pensant qu'on parlait de congrès ordinaire. Oui, et de renouvellement. On ne peut pas renouveler le Parti démocrate sénégalais sans vendre des cartes, sans monter les structures et sans aller à un congrès. Depuis 1996, vous n'avez pas pu vendre des cartes, renouveler les structures? Je suis 96. Depuis 1996, vous n'avez pas renouvelé vos instances. Ce n'est pas juste. Je suis le secrétaire général national du Parti démocrate sénégalais. Oui. Vous savez très bien, de 98 à 99, je n'étais pas membre du PDS. Oui. J'ai été... La parenthèse du PLS. Absolument, que j'assume. Et puis vous êtes revenu. Que j'assume. Oui. Je dis... Donc, de 98 à 99, je n'étais pas membre du Parti démocrate sénégalais. Je suis le secrétaire général national, je suis le secrétaire de la Fédération de Kaffrine. Oui. J'ai été désigné par mes pairs avec une tournée de Macky Sall où l'affrontement était avec d'autres concurrents. Mes pairs et mes militants m'ont choisi comme secrétaire général. Et ça, c'était sous le magistère de Macky Sall, actuel président. Donc, dire que le PDS n'a pas renouvelé ses instances depuis 1996, c'est faux. Je m'inscris en faux. Congrès de renouvellement depuis lors. Non, attendez, ne faites pas la confusion entre le congrès pour renouveler la direction du parti et le congrès et les investitures et les renouvellements qui aboutissent au renouvellement des instances de base. Vous avez toujours donné carte blanche à Maître Abdoulaye Wade. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui un parti politique au Sénégal qui a envie d'être structuré, solide, qui ne donne pas, encore une fois, les pleins pouvoirs à son secrétaire général, comme le fait aujourd'hui ceux qui sont à la paire à Macky Sall. Mais il y a quand même le PS, votre ennemi de toujours, qui fait des renouvellements. Qu'est-ce que vous faites du congrès sans débat? Qu'est-ce que vous faites du pouvoir qui a été laissé à... Je vous renvoie la question. Qu'est-ce que vous faites? C'est une réponse. Qu'est-ce que vous faites au pouvoir qui a été laissé au premier secrétaire Ousmane Tanor Dieng de nommer tous ceux qui sont aujourd'hui au bureau politique du Parti socialiste? Votre candidat désigné, Karim Wade, est toujours en prison. Il y a cet avis du groupe de travail de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui parle de détention arbitraire. Le gouvernement n'a pas l'intention de respecter cet avis. Vous êtes son avocat? Il a fait des déclarations, le gouvernement. N'est-ce pas? Pour dire que la justice s'est prononcée, le procès est derrière nous. Quel pouvoir disposez-vous pour contraindre le gouvernement à respecter, par exemple, cet avis? Le pouvoir des Nations Unies de faire respecter le droit international public. Il appartient à l'ONU de se donner les moyens de faire respecter sa parole, de faire respecter ses décisions. Combien de fois l'ONU a donné des avis qui n'ont jamais été respectés? C'est ce que défend l'ancienne Premier ministre Mimi Touré aujourd'hui dans l'Observateur. Elle a tout faux. Demandez au Cameroun et à Paul Biya à propos de l'affaire Michel Atagana, oui, exactement si l'ONU est capable aujourd'hui de se faire respecter ses décisions, oui ou non. Ensuite, demandez à l'Irak de Saddam Hussein si l'ONU est capable de faire respecter ses décisions, oui ou non. Vous parlez de résolution. Je dis encore une fois que qui n'a pas la même valeur juridique que l'avis du groupe de travail. Cet avis du groupe de travail va aller au comité des droits de l'homme, qui pourrait en parler à Ban Ki-moon, qui pourrait le présenter à l'Assemblée générale. N'oubliez jamais que le groupe de travail est directement un organe de l'Assemblée générale. Si le Sénégal ne respecte pas
les décisions prises par l'ONU, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les professionnels, les experts des Nations Unies, dont le secrétaire général adjoint, que le Sénégal encourt des sanctions. Babacar Gaye, on ne vous entend pas sur les préoccupations des populations. Je veux parler des coupures d'électricité, d'eau, du coût de la vie, des démolitions même des terrains dans le périmètre de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Vous parlez de Karim Wade, vous parlez de problèmes internes à votre parti. Et ce que vivent les Sénégalais, ça ne vous intéresse pas? Absolument si. Mamoudou, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, vous m'avez invité pour qu'on parle de ce qui se passe dans le parti. Oui, la question qui concerne les Sénégalais, le moment où ça vous intéresserait, vous m'invitez, je vous aurais dit... Oui, je vous interroge là-dessus. Je vous aurais dit que le pays va mal. Je vous aurais dit qu'il n'est pas normal de démolir des maisons après une décision de l'administration qui a autorisé ces constructions. Mais des maisons qui ont été construites dans le périmètre de l'aéroport. Je dis encore une fois, nemo auditur proprium turpidinem elegans. On dit en droit qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. L'administration quand on déplace le mur de l'aéroport, l'administration ne peut aménager des terrains, est-ce que ça, on doit laisser passer? Il faut situer les responsabilités et sanctionner ceux qui ont été à l'origine de ce forfait. J'estime que c'est des fonctionnaires qui ont été à l'origine de ces incartades. Il n'est pas normal que les fonctionnaires soient protégés. Sous votre régime et que les ou sous le régime actuel? Absolument pas. Vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui à l'aéroport. Qui a vendu ces maisons? Vous avez appris que, semblerait-il, qu'il y a quelqu'un qui est très proche du président de la République, qui est de sa famille, qui a une société de vente de terrain et qui était à l'origine justement de ces sessions de bail. On parle d'un certain SEC qui serait à l'origine de cette affaire-là. Monsieur Omer Seck. Absolument. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, votre boulot, c'est de situer les responsabilités et que le président Macky Sall, qui a les affaires du pays, puisse situer les responsabilités et sanctionner les fautifs, y compris les populations. Babacar Gaye, merci. C'est moi qui vous remercie. Le porte-parole du PDS était l'invité du 20h. Chérif Diop, c'est à toi l'antenne. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci beaucoup, Mamadou Rakane. On te retrouve